Salut Natalia, tu vas bien aujourd'hui? Oui, ça va super bien. Enchantée de te voir et de travailler aujourd'hui avec toi. Enchantée, le plaisir il est partagé. Alors Natalia, j'aimerais savoir qui tu es en fait et c'est quoi un peu ton parcours et comment tu t'es retrouvée à travailler pour Simon. Écoute, c'est toute une histoire. Je suis une ancienne immigrante qui, il y a plusieurs années, a déposé ses valises à Montréal pour y trouver maison. Je suis une épouse à la fois. Je suis maman de trois beaux garçons qui sont toute notre richesse et notre fierté. Alors, Mhm. dans le processus d'immigration, je me rappelle de mes premières démarches, de mes premiers pas au Québec, du choc culturel. Euh, Mhm. je me rappelle parce que ça, c'est une caractéristique que vit chaque personne immigrante. Quand tu te rends compte que tu as perdu tous tes repères, tu as En tout, mais plus, il y avait le barrière, pardon, la barrière de la langue aussi. Donc, la barrière de la langue, c'est ça. C'est grâce à ma première expérience de travail dans un centre de femmes, j'ai pu rencontrer des femmes comme moi et des femmes québécoises avec lesquelles que j'ai pu pratiquer la langue, avec lesquelles que j'ai pu développer mon oreille et ma sensibilité envers différents accents. mhm. C'était un des chocs culturels. Après ça, je me rappelle aussi de la recherche des garderies pour mes enfants, qui était plutôt rare à l'époque, la recherche d'une école, l'achat même des premiers meubles. Aujourd'hui, ça semble tellement Facile. insignifiant, Tu fais tellement tout en ligne. mais à Ouais. l'époque, c'était tout des exploits pour nous, découvrir les grands espaces des magasins ici en plein hiver. C'était beau. C'était pas Mais facile. Natalia, qu'est-ce qui vous a fait venir au Québec? Je suis une personne qui aime les défis. Mhm. Ça ne veut pas dire que c'est les défis qui me manquaient dans mon pays d'origine. J'avais quand même un bon statut, un bon emploi, mais on dit que qui prend un mari prend un pays. C'était plutôt le projet de mon mari. Et comme bonne femme, j'ai suivi mon mari. En fait, c'était toute une décision de famille avec la famille élargie. OK. C'est comme ça que ça se passe dans les pays d'origine. La contribution de tout le monde. Deux jeunes couples avec deux jeunes enfants ont tout quitté, emploi, famille, statut, position sociale et sont venus à la découverte de l'inconnu. Mais À la qu'est-ce que tu faisais dans ton pays? Écoute, dans mon pays, j'ai été sociologue, j'ai enseigné à l'université la sociologie. J'ai été aussi une cofondatrice d'un organisme à but non lucratif pour des enfants qui avaient des problèmes de vue. Donc, je contribuais un peu dans l'intégration dans la société à travers des activités pour les jeunes. Mhm. Au Québec, quand je suis venue, ben, je me suis dit que la sociologie, elle est partout la même. J'ai commencé à chercher dans la sociologie. Ce Mhm. n'était pas nécessairement la même chose. Je me suis rendue avec le temps compte de la réalité. En fait, grâce à ma première expérience de travail au Québec, que j'ai fait un peu l'étude du marché, les perspectives, qu'est-ce que je pourrais faire à moyen long terme au Québec. Et puis voilà, un an plus tard, j'ai déposé ma candidature à l'université pour faire un retour aux études. En travail social, j'ai été acceptée au bac et à la maîtrise. J'ai choisi la maîtrise avec une propédeutique, donc une année de préparation, parce que je venais du domaine de la sociologie. Donc, les études en travail social au Québec, ça a confirmé encore une fois pour moi que je suis une personne qui est dédiée à la relation d'aide, qui aime conseiller, accompagner les gens, qui a une sensibilité pour le bien-être des gens en général et on va voir avec le temps pour les personnes d'origine immigrante en particulier. Donc, Mhm. au fil des années, j'ai travaillé comme intervenante, comme conseillère, comme chargée de projet. J'ai travaillé comme directrice dans une entreprise en insertion sociale et professionnelle. J'ai touché à plusieurs problématiques. Donc, en lien avec l'immigration, toujours, c'était comme le fil conducteur de tout. Même pour la maîtrise en travail social, j'ai fait la maîtrise sur les femmes immigrantes en processus d'intégration dans la société québécoise. Mhm.
Sinon, je travaille aussi avec les personnes victimes de violences conjugales. Je travaille en protection de la jeunesse, avec tout ce que ça comprend. Je travaille en santé mentale, je travaille avec des personnes avec des casiers judiciaires, donc pour leur donner la chance, la deuxième chance dans la vie et dans la société. Je travaille avec les personnes qui avaient toutes sortes de dépendances. Voilà en ce qui concerne un peu mon parcours professionnel avant d'arriver chez Simon. Ça fait 1 an et demi que je suis à la direction de cette belle organisation, mais je peux te dire que c'est la plus belle organisation que j'ai connue. Je suis accomplie, je suis heureuse, je suis contente. Simon, c'est une organisation qui a des valeurs comme les miennes, qui travaille avec la clientèle que je cherche, qui a l'approche que j'ai à cœur, donc l'approche interculturelle, l'approche globale. J'ai tout l'espace pour développer des projets, pour développer des activités pour la clientèle, pour répondre aux besoins de plus en plus grandissants de la clientèle. Ouais, et je pense aussi que l'immigration, c'est quelque chose qui va te chercher, vu que toi-même, tu es immigrante à la base. Absolument. Donc oui, en ayant passé par le processus d'immigration, d'installation, d'intégration dans la société, ça me permet de les comprendre davantage, de comprendre leurs besoins, de comprendre leurs défis, leurs difficultés, leur démotivation des fois, leur découragement des fois, et être là pour les écouter, pour les accompagner, pour les soutenir, pour leur parler, leur dire que non, c'est pas facile, mais oui, c'est possible. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des efforts. Il faut que vous parlez de vos rêves, de vos projets, de vos réalisations. Il ne faut pas critiquer, il faut être ouvert et comprendre la société dans laquelle vous êtes venu. Donc moi, ça me permet de transmettre ce message, d'être à leur écoute et d'adapter toujours nos services, nos activités pour leur bien-être. Nous, notre mission, c'est le développement de l'employabilité, la faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes issues de l'immigration. On met l'accent sur la diversité et on se dit que la diversité, c'est notre richesse. Donc, Simon offre un service gratuit offert par des professionnels. Il consiste en un accompagnement individualisé et personnalisé et surtout confidentiel qui tient compte des objectifs de la personne qu'on a en face. Des organisations comme nous à Montréal, il existe plusieurs, mais nous, on se démarque par la qualité de notre service, par l'écoute des besoins des participants, par notre disponibilité et rapidité de notre service. Il arrive des jours quand on est plus sensible, plus fragile, démotivé. Il ne faut pas hésiter une seconde à nous solliciter, à compter sur les professionnels de Simon, à venir vers nous, à nous contacter. Nous sommes disponibles par tous les moyens, donc de façon virtuelle, en présentiel, par téléphone. Tout est confidentiel, tout est personnalisé, donc il faut venir vers nous. Parce que des organismes comme nous, on est subventionnés par le gouvernement, donc les services sont gratuits, mais sont professionnels. Un message que je voudrais transmettre à ton auditoire, à nos participants, à notre clientèle, il faut se faire confiance, il faut croire en soi et les autres vont croire en vous. Il faut être persévérante dans la recherche d'un emploi, dans l'intégration dans la société parce que c'est tout un processus. Il faut se connaître avec ses forces, avec ses faiblesses. Et puis, il faut mettre en évidence ses forces pendant qu'on essaie de réduire les faiblesses au niveau des compétences, je veux dire par un retour aux études de courte durée pour rehausser ses compétences, pour répondre aux exigences de la société en quelque sorte. Lors des entrevues, par exemple, quand vous êtes en présence d'un employeur, il faut parler de vous, de vos différences, parce que les différences
les gens, les employeurs souvent vont pas chercher seulement des compétences, vont chercher des personnalités. Donc, parlez de ce qui est unique en vous. Parlez de vos rêves, de vos projets, de vos réalisations. Voilà, donc, persévérez, persévérez, croyez en vous, faites-vous confiance et les autres vont le faire. Aussi, donnez-vous le temps de connaître votre société, votre milieu, on dit encore votre nouveau bercail avec ses mœurs, avec ses, encore une fois, ses valeurs. Il faut se donner le temps. Il faut se dire que l'immigration fait partie des solutions d'avenir de la société québécoise au niveau du développement social, au niveau du développement économique. Et si vous êtes au Québec, c'est parce que le Québec a besoin de vous. On a besoin tous de vous et vous, vous avez aussi besoin du Québec. Alors, profitons-en dans le bon sens du terme. D'ailleurs, le 3 mars prochain, donc ça s'en vient très bientôt, nous organisons un événement carrière, un événement de recrutement avec des entreprises québécoises de notoriété qui sont très connues, qui sont populaires, qui vont être là présentes, qui vont parler de leur mission, de leurs valeurs, des exigences, des postes qu'ils ont. Dans un deuxième temps, il aura l'occasion de passer des entrevues éclairs avec ces entreprises. Donc, suivez-nous, inscrivez-nous et puis nous, on va être là pour faciliter, pour nous mettre comme des entremetteurs entre vous et l'entreprise pour vous aider à vous trouver l'emploi de vos rêves. En fait, on va faire plusieurs événements, mais cet événement-là, il y a des places virtuelles limitées dans le sens qu'on veut donner l'occasion aux gens de passer des entrevues éclairs. Pour ça, il y a des places limitées. On va avoir une banque, une institution financière, donc des postes en lien avec les institutions financières, services à la clientèle. Ensuite, on va avoir une entreprise qui travaille dans l'innovation des outils pour la santé, donc outils technologiques. Dans ces domaines-là qu'on va avoir. Sinon, on va avoir une entreprise qui travaille dans le transport, qui est spécialisée dans le transport et puis qui a des offres d'emploi dans le transport, donc en mécanique, comme conducteur et autres, dans le bureau aussi. Il y a une entreprise aussi qui est spécialisée dans le génie civil. Donc, des postes en lien avec leur profil là aussi. Ok, c'est bon. Salut Blanche, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, et toi? Oui, ça va bien, merci. Je pense que tu as un agenda de préparer de choses clés que tu veux tacler aujourd'hui. C'est sûr que moi, je voulais parler un peu de la clientèle des CIMO. Donc, c'est vrai que Simon, on est spécialisé, on accompagne des nouveaux arrivants, des personnes qui viennent ici, qu'Emploi Québec nous envoie pour les aider à trouver un emploi. Donc, ces personnes-là, nous, l'objectif des CIMO, en fait, c'est très important parce que nous, on veut placer ces personnes-là dans leur domaine professionnel. C'est vrai que quand les gens arrivent ici, ils pensent qu'il faut changer de domaine, il faut trouver autre chose, mais non. Nous, on leur dit que c'est possible. On a placé des gens dans leur domaine professionnel avec aucune expérience sur le québécois. Donc, c'est possible. Et on mise aussi que c'est vrai qu'on parle d'un emploi rapide, d'une expérience professionnelle québécoise où certains vont aller faire un emploi alimentaire. Nous, on ne conseille pas trop ça parce qu'une fois qu'on a un emploi, après, c'est difficile d'aller faire des recherches dans son propre domaine. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on place des gens dans leur domaine professionnel. Mais cependant, on peut avoir aussi des gens qui ont juste envie de retourner à faire des études. Et puis, c'est vrai qu'ils ont envie de changer de carrière. Et puis là, on leur fait une présentation du système scolaire québécois. Donc, ça leur permet d'avoir une idée de là où ils veulent y aller. Et puis, d'autres personnes retournent aussi parce qu'il y a des mises à jour qu'ils doivent faire, parce qu'il y a certains domaines qui nécessitent de faire des mises à jour. Je peux juste donner un exemple de la comptabilité. Les logiciels que vous avez utilisés peut-être dans votre pays et quand vous arrivez ici, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, il vous faut faire des mises à jour. Et là, les gens font des formations. Ça peut aller à 3, 4, 5 mois de formations. Et ensuite, ils reviennent chercher dans leur domaine professionnel.
Donc ça, c'est un peu dans le recrutement qu'on fait. Ce qu'on met aussi l'accent sur la disponibilité, parce qu'aujourd'hui, là, si on vous suit et que vous n'êtes jamais disponible, ça va être compliqué de trouver un emploi rapidement. C'est important d'être là, d'être régulièrement disponible et de pouvoir prendre rendez-vous avec votre conseiller, de vous faire accompagner et surtout de mettre en application des conseils et des outils qu'on donne à toutes ces personnes-là. Ça, c'est la clé, en fait, de la réussite pour trouver rapidement un emploi dans ton domaine professionnel. Nous, on parle souvent d'un accompagnement plutôt en partenariat, parce que c'est ça, on est ensemble et puis on fait ces recherches-là ensemble. Donc ça, c'est vraiment par rapport au public de Simon, les personnes avec lesquelles on va travailler, qui Emploi Québec nous oriente. Mais aussi, on va parler de pourquoi choisir Simon. Parce qu'il y a plein d'organismes, parlons-en là, il y a plein d'organismes. Pourquoi spécialement Simon? Parce que Simon a un très très bon réseau des entreprises partenaires dans lequel on est vraiment, on a une très bonne relation parce qu'on les a envoyés des personnes performantes, des personnes qui ont prouvé qu'ils avaient des compétences pour occuper des postes à haute responsabilité aussi, quels que soient les postes dans lesquels ils se trouvent, c'est des personnes vraiment que nous, on s'est ciblés parce qu'on s'est dit, on connaît les besoins de l'entreprise, on va leur envoyer les personnes qui correspondent justement à ces besoins-là. Et puis, je vous ai parlé du partenariat avec les entreprises. Moi, à Simon, je suis chargée de projet dans un projet qui s'appelle Continuum Entreprise. Donc, je peux faire rapidement une présentation de ces projets très bien. Donc, ces projets, en fait, se retrouvent dans 3 phases. La première partie, c'est ce qu'on appelle une petite formation de compétences clés. On parle du marché québécois. Qu'est-ce que vous attend sur ces fameux marchés? On leur donne quelques idées, quelques informations pour que ces personnes-là puissent s'intégrer rapidement. Il y a aussi un placement directement à l'emploi qui les intéresse et un suivi des 3 mois. Donc, ces suivis-là me permettent justement de suivre ces personnes qui sont placées au cas où ils ont un problème pour qu'on puisse en discuter entre eux, l'entreprise et moi. Et puis, je peux vous parler aussi de ces fameux événements que nous sommes en train de créer en ce moment, en train de travailler sur, qui aura lieu le 3 mars, de 10h à 12h30. Donc, c'est un recrutement virtuel avec 5 entreprises partenaires. Donc, c'est vraiment important de choisir Simon parce que Simon a une très, très bonne référence auprès des entreprises qui travaillent avec nous. Donc, ça va vous permettre de trouver rapidement un emploi dans votre domaine professionnel. Vous verrez aussi souvent ce qu'on appelle ici un marché caché. Très important. Quand on arrive ici, cherche un emploi. On se dit, j'envoie des CV et puis personne ne me répond. Comment ça se fait? Parce que quand je regardais le profil de poste, ça correspond vraiment à ce que je suis. Donc ici, il y a un système qu'on appelle le marché caché de l'emploi. C'est-à-dire que les mêmes offres d'emploi que vous voyez sur les différents sites que tout le monde connaît, ce sont les mêmes qu'on envoie aux partenaires qui appartiennent à un réseau, notamment Simo. Donc, tout à l'heure, je vous avais parlé de notre réseau. Quand vous envoyez votre CV et que moi aussi, j'envoie les CV des personnes qui sont inscrites à Simo, sachez qu'on va privilégier les CV qui viennent via le partenaire, parce qu'on a confiance à ces partenaires-là, parce qu'on sait que si les partenaires nous envoient les CV, c'est qu'ils connaissent cette personne et c'est une bonne personne. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'appartenir à un groupe, de vous inscrire à Simon. En tout cas, moi, je parle de Simon. Puis, Simon va vous accompagner dans toutes ces démarches-là et surtout, on va vous donner les outils nécessaires pour vous permettre de pouvoir vous intégrer rapidement dans votre emploi. Je parlais un peu aussi de la culture de l'entreprise, des valeurs de l'entreprise. Oui, chaque entreprise a une culture, mais nous aussi, on a une personnalité. C'est sûr qu'il faut que ta personnalité puisse fitter aussi avec l'entreprise, mais en même temps, on ne demande pas non plus de perdre qui tu es en fait. C'est justement ça, la couleur de ta personnalité qui va justement en accord avec l'identité, la culture de l'entreprise, et puis ça donne quelque chose de très, très bien. Mais à quel moment tu rencontres l'employé, tu te dis, ben non, ça va pas fonctionner. Est-ce que vous avez eu des cas où ils sont partis en entrevue, ils sont revenus, puis ils ont dit, non, ça va pas marcher pour moi parce que culturellement, c'est pas un fit. Puis même vous-même, comment vous vous assurez que vos participants seront un bon fit pour la culture, pour cette compagnie culturellement?
y a un suivi individuel avec nos participants. Donc, on a le temps de les connaître, on a le temps de discuter avec eux, on a le temps de leur poser des questions et tout ça. On connaît plus ou moins la personne. Et comme je vous disais, les entreprises, ici, lorsque vous allez dans le site des entreprises, on parle de la valeur de la culture de l'entreprise. Si aujourd'hui, l'entreprise vous dit que nous, on est dans la productivité, c'est vraiment, on pousse la productivité et que vous êtes plutôt quelqu'un où vous êtes dans la qualité, peut-être moins dans le dynamisme, ça, ce sont des éléments qui doivent déjà vous interpeller. Si on parle de, oui, on met en évidence la relation famille, emploi, et que vous êtes une mère de famille, vous avez des enfants à bas âge, et bien ça, ce sont des choses dans lesquelles des entreprises dans lesquelles vous allez plus ou moins vous orienter. Mais tout est vraiment dans la description et tout y est. Il faut juste aller faire cette recherche-là et pouvoir s'y placer et puis voir, il faut toujours se regarder sa vie, que ce soit votre famille, vos enfants. Donc, il ne faut pas aller vers des entreprises où on vous annonce déjà la couleur dès le départ qu'ici, c'est la productivité qui prime, ce n'est pas autre chose. Donc, c'est à vous de voir ça. Et tous ces éléments-là, quand vous amenez ça avec vos conseillers, on en discute et puis on vous donne des conseils. Mais ça reste toujours à la personne de faire son choix. Mais nous, comme on connaît certaines entreprises, on sait que cette personne, aujourd'hui, si j'accompagne une mère monoparentale, que je sais que dans cette entreprise, il y a la productivité, il faut être là, il faut faire ça, ben, je vais plutôt aller vers une entreprise qui me présente que nous, on sait concilier vie professionnelle et vie famille. C'est dans ces sens-là. Ouais, c'est super important, j'avoue. Dans le fond, est-ce que tu peux me parler un peu plus des ateliers que vous offrez, des formations que vous offrez pour accompagner les participants, les clients? Oui, on a des ateliers qu'on met en place justement pour aider des personnes qui sont en difficulté, notamment on va parler de l'anglais. C'est vrai qu'on est au Québec, on va dire c'est francophone, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même une partie de la population qui est anglophone, où les entreprises exigent désormais de pouvoir parler, être bilingue, parler français et anglais. Donc nous, on a mis en place un atelier de conversation en anglais. Donc on a un professeur qui vient une journée dans la semaine pendant 2 heures, donne du cours d'anglais, de conversation en anglais. Donc ça permet aux gens de pouvoir se pratiquer. Vous prenez combien de gens? C'est des groupes de combien de personnes? Ben, en fait, ça dépend des inscriptions. On peut avoir de mois où on a 7 personnes, 10 personnes. Ça dépend vraiment des inscriptions. Et ça, c'est surtout en fait pendant que les conseillers reçoivent des gens en individuel et puis ils regardent les besoins en fait de chaque personne et à partir de ces besoins-là, ils orientent ces personnes vers le cours de conversation en anglais. Donc, on a ça comme atelier. On a mis en place aussi un atelier sur la communication des entreprises. Donc, ça aussi, ça permet aux gens d'avoir toutes les informations nécessaires qui est important pour leur permettre justement une intégration rapidement à l'emploi. Donc, on parle de l'esprit de l'équipe, comment ça fonctionne, comment on parle aussi de la différence, de la valeur. Tout à l'heure, je parlais de valeur culture de l'entreprise. Toutes ces choses-là sont importantes pour que les personnes puissent s'intégrer rapidement. On a aussi un atelier c'est aussi sur le système scolaire québécois. Donc ça aussi, c'est important. Ça permet aux personnes qui veulent retourner aux études de connaître le système scolaire, de savoir où ils en sont, quels cours ils peuvent prendre, mais en même temps aussi pour les parents. Vous savez, quand on a aussi nos participants qui sont des parents, qui ont des enfants, donc ça leur permet de connaître le cursus scolaire québécois et de pouvoir suivre leurs enfants. Donc ça, c'est très important. Salut Sylvia, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Maïmouna, ça va très bien. Et toi? Ça va bien, merci. Merci pour ton temps, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. C'est quoi l'intérêt de vous consulter, vous, et pas un autre organisme de la sorte? En fait, au CIMO, nous sommes des professionnels qui avons une expertise en employabilité auprès des personnes immigrantes. Notre principal objectif est d'aider ces professionnels à trouver un emploi dans leur domaine de compétences. Au CIMO, nous avons une approche globale, en ce sens que nous prenons en compte la situation et les besoins de la personne afin de bien l'accompagner dans son intégration socio-professionnelle. Nous lui donnons aussi des ressources aux besoins durant ses premières démarches d'installation, que ce soit la recherche de logement, des ressources pour les soins de santé. C'est ça, quand on arrive dans un nouveau pays, on n'a pas immédiatement ces informations-là, donc ça peut favoriser vraiment
leur intégration ici. Tout d'abord, dans le cadre de la recherche d'emploi, bien sûr, quand on discute avec le participant ou la participante, on peut, dans un premier temps, élaborer un bilan de compétences afin de vraiment clarifier l'objectif professionnel. Donc, d'avoir un peu un regard sur le bagage d'expérience accumulée de la personne, sa formation, tout ça. Et ainsi, ça nous permet de fixer des objectifs à court, moyen et long terme, donc des objectifs réalistes qui vont vraiment lui permettre d'intégrer le marché du travail et d'amorcer sa carrière professionnelle au Québec. Aussi, on donne beaucoup d'informations sur le marché du travail, sur les conditions d'accès aux professions, hein, quand on parle des ordres professionnels, quand on parle de l'obtention du permis d'enseigner pour les enseignants, les cartes de compétences aussi, hein, pour les métiers spécialisés comme les électriciens, par exemple. Donc, on peut les informer comment accéder à leur emploi ici dans leur domaine. Et aussi, finalement, on peut aider les gens à faire un choix de formation qualifiante pour la mise à jour de leurs compétences ou de leurs connaissances. Donc, on leur explique un petit peu le système scolaire québécois et les différentes formations auxquelles ils pourraient avoir accès. Donc, tout au long du processus au CIMO, les participants bénéficient d'un soutien constant pour les aider à rester motivés tout au long de leur parcours. Et alors, d'après toi, c'est quoi les compétences essentielles qu'il faut avoir pour intégrer le marché de l'emploi québécois? En fait, moi, je mettrais beaucoup d'emphase sur la préparation aux entrevues. Hein, ça, c'est un gros volet. C'est là que tout se passe. La personne a envoyé son CV, son dossier de candidature et elle est convoquée. Là, c'est le moment de se démarquer, de faire sa place. C'est son moment, donc il faut en profiter. Donc, il faut bien se préparer pour ça. Au Québec, je dois dire, il faut se préparer à différents types d'entrevues. Hein. On peut passer des entrevues téléphoniques, hein, ce qu'on appelle des entrevues de présélection. On peut passer des entrevues de groupe, donc plusieurs candidats pour un même poste. On peut passer une entrevue avec un comité de sélection, donc 2 personnes ou plus qui vont nous évaluer durant l'entrevue. Également, ce qui est de plus en plus actuel, je pourrais dire, c'est les vidéoconférences, bien sûr. Donc là, soit sur Zoom, sur Teams, sur Skype, toutes ces technologies-là qui sont bien utiles ces temps-ci. Les candidats, ils peuvent également passer des tests qu'on appelle psychométriques, des tests de personnalité. Pour en savoir un petit peu plus sur leur personnalité, leur façon de travailler en équipe, des choses comme ça. Des tests d'évaluation de compétences techniques aussi pour des postes en TI, par exemple, ou des tests de langue, français, anglais. Donc, tout ça pour dans le fond, pour voir un petit peu le profil de la personne et voir si elle cadre bien dans le poste que l'entreprise offre. Je dois souligner aussi que la mise en valeur du savoir-être en entrevue est primordiale parce que les employeurs cherchent, oui, des personnes compétentes, mais également des personnes des personnalités, je pourrais dire, qui vont apporter une valeur ajoutée à l'équipe qui est déjà en place. Oui, absolument, parce que on passe plus de temps avec nos collègues qu'avec notre propre famille. Fait que tu veux embaucher quelqu'un qui a la même culture, le même esprit que l'entreprise, avec qui tu vas bien t'entendre, avec qui tu vas pouvoir communiquer. Donc, la personnalité prime, en fait. C'est super, super important. Exactement. C'est exactement ça. Donc, vous consacrez combien d'heures aux personnes pour tout ce qui est coaching, suivi, toutes ces choses-là? Pour ce qui a trait à l'entrevue, précisément? Ouais, pour tout, en fait, pour le tout. Pour l'entrevue, ouais. Vous consacrez combien d'heures aux personnes, à vos clients? C'est une bonne question. En fait, le CIMO offre un accompagnement qui dure sur une période de 6 mois.
C'est une longue période parce que, bon, on s'entend, ça peut être plus ou moins long, l'intégration d'une personne, tout dépendant de son domaine professionnel, de sa préparation justement à l'entrevue. Et aussi, bon, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Donc, les actions qu'elle va poser, c'est comment je pourrais dire, comment elle va être active dans ses démarches. Plus elle va faire de candidatures, plus elle va être active, plus vite les résultats se feront sentir. Ah, c'est dépendant à l'activité de la personne, aux opportunités d'entrevue qu'elle a. C'est pas juste, voilà, tel jour, on a session de coaching de midi à telle heure. C'est pas ça, en fait. Non, c'est ça. Ben, nous, on offre une rencontre une fois par semaine pendant 1 heure pour lui donner les outils, pour l'aider à se préparer, bon, tout ça, l'informer sur le marché du travail, faire de la recherche d'emploi avec elle. Et ensuite, elle a sa part de démarche à faire en parallèle entre les rencontres. Donc, ça va être déterminant dans l'atteinte de ses objectifs. Donc, ça dépend aussi de son domaine professionnel. Il y a des domaines où il y a beaucoup plus de demandes que d'autres. Qu'est-ce qui se passe si après 6 mois, la personne n'a pas trouvé du travail? Oui, c'est une bonne question aussi. Donc, on accompagne pendant 6 mois ou moins jusqu'à ce que la personne ait trouvé un emploi. Mais si elle n'a pas d'emploi, après 6 mois, on peut prolonger encore de 12 semaines. Ça veut dire 3 mois, vraiment pour continuer la recherche avec elle. Puis, si elle a déjà un emploi, on lui offre quand même le suivi 12 semaines pour s'assurer que ça se passe bien aussi dans son emploi. Si elle a des questions, s'il y a des choses qu'elle ne comprend pas bien, qu'elle veut discuter. Donc, on lui offre aussi un soutien en emploi. Est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Oh, OK. Ça va? OK, je Oui, vais ça va. monter la voix. Oui, ça va très bien. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui et merci pour ton temps, franchement, j'apprécie. Et ben, dans le fond, j'aimerais savoir c'est quoi les services que tu offres, comment tu peux aider les clients de Cimo en fait. Dans quoi tu te spécialises, par exemple? Bon, puisque j'ai différentes formations, entre autres, j'ai une formation comme psychosociologue organisationnel, donc je suis capable de faire un bon coaching en milieu de travail et bien expliquer. Tous mes collègues ont été coachés. Alors, on a ça, cette capacité d'aider le participant à répondre à « Oui, mais vous n'avez pas d'expérience au Québec. » Alors, ils n'ont pas d'expérience, mais on leur fait un bon coaching, qu'ils comprennent la dynamique, qu'ils comprennent les codes culturels, ils comprennent les codes organisationnels. C'est dans ce sens-là que je vous parle. Et rapidement, il y a un volet qui me revient parce que j'ai une formation dans ça. J'ai une formation en 2e cycle aux études sur la mort et j'ai des formations spécialisées en… Pardon, c'est quoi tes études sur le… Au Centre d'études sur la mort en suivi de deuil et je me suis spécialisée suivi de deuil de guerre. Alors, par exemple, en 2017, la Croix-Rouge, on a décroché un mandat d'1 an pour recevoir donc des réfugiés de Syrie et que je les reçoive toujours en recherche d'emploi. On ne sort pas de là. Mais dans ce contexte de compréhension de certains obstacles, certaines finesses dans le non-dit, on n'en parle pas nécessairement, on ne fait pas de thérapie, là, okay? Qui fait qu'ils sont plus adaptés. Et curieusement, dernièrement, là, il y a encore 5 personnes, elles sont revenues, elles ont terminé leur francisation, on va continuer. Alors, donc, il y a cet aspect-là chez Cimo, oui, où on reçoit avec un très grand… en ce qui me concerne, un très grand honneur, les personnes qui sont survivants de conflits en général. Je ne parle pas uniquement de la guerre. Si je peux me permettre de donner un autre exemple concret qui nous touche plus, nous les femmes. Moi, j'ai eu 2 clientes depuis que je suis chez Cimo, ça va faire 9 ans, qui étaient sous protection ici par l'excision. Vous voyez? Alors, on a ces compétences-là. Je ne suis pas la seule. Okay? Je veux dire, on se comprend qu'on travaille en équipe et puis tout ça, hein, évidemment. Mais oui, on est très à l'écoute et très sensible à différentes, là, on ne parle plus, disons, d'inégalités sociales, mais plutôt différentes situations humanitaires qui sont plus délicates à traiter. Tu as dit quelque chose de super intéressant. Tu m'as dit…
vous vous préoccupez de l'aspect physique dans le sens où que tu ne peux pas aller à une entrevue avec le ventre vide. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Une personne, les gens qui arrivent ici, c'est vrai qu'ils arrivent avec un montant d'argent. Mais dans un premier temps, ils ne connaissent pas la ville, c'est normal aussi. Alors donc, souvent, ils paient les loyers la première année très cher. Ils ne savent pas chercher. Bon, il y a de l'argent qui s'en va là. S'ils arrivent à la fin de l'été, il y a pas mal d'argent qui s'en va, s'ils ont des enfants, sur les effets scolaires. J'ai déjà aidé une personne à se trouver des meubles parce qu'on connaît, nous, ceux qui restent au Québec, des endroits beaucoup moins chers, on peut les aider. On fait des références, on donne des idées. Vous voyez, même chose, les diriger, par exemple, vers des groupes d'achat ou encore vers des cuisines collectives, afin qu'ensemble, ils puissent papoter des choses très saines, mais à peu de frais. Pourquoi? C'est que ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une question d'organisation. Une personne qui arrive ici, là, la première semaine qu'elle passe, là, sa semaine d'intégration, là, son cerveau, il n'est même pas là. Son cerveau, il faut que je pense à ça, le papier. Ah oui, ça, le document. On sait ça, nous. Alors, cette semaine-là, ils écoutent, ils apprennent des choses, mais on la reprend peu à peu, vous voyez? Parce que c'est comme ça. Mais on a cette sensibilité-là chez Simo. Les gens qui viennent chez Simo, c'est des gens. Ce n'est pas des chercheurs d'emploi. Ou bien sûr, entre autres, ils se cherchent un emploi, mais c'est des... Oh là là, j'adore ton énergie, franchement. Alors, vous m'appellerez au besoin? Ouais. Je n'y manquerai pas, pour sûr. Je suis passionnée par mon travail. Ça se voit, et ça se voit. La vraie paye, là, c'est pas mon compte de banque, OK? Je l'ai reçu, là, ma paye, hein, hier. Je te jure que c'est pas ça. Puis si je parle pas rien pour moi, là, on pense pas mal tout comme ça, pas rien chez Simo. Okay, bon. Ceux qui vraiment là, l'ont, là, ma vraie paye, c'est quand quelqu'un m'écrit et me dit « J'ai commencé à travailler. Merci, madame. » Voilà. C'est honorable. C'est très... Savez-vous pourquoi? Parce que chez Simo, on se fait un point d'honneur. D'ailleurs, c'est notre slogan. Aider la personne à se trouver un emploi dans son domaine uniquement. Alors donc, à moins, ça peut arriver certaines urgences, ça prend des sous et tout ça, là, mais on se fait un point d'honneur à placer. Pourquoi? Parce que dans notre compréhension, la personne change de pays, mais c'est pour continuer sa carrière, à moins qu'elle décide un revirement de carrière, mais là, on en discute ensemble, mais c'est vraiment notre compréhension. Bon, ce que je dis à tout le monde, qu'il faut, quand on est au Québec, il faut avoir un CV très adapté, de mettre en valeur nos expériences. C'est comme un chemin de la vie. Donc, il va falloir, dans un CV, mettre les expériences professionnelles, mettre votre formation dans vos pays d'origine, quel qu'il soit, et être très honnête. Il y a des gens qui n'essayent pas de mettre en valeur leur propre expérience et qui ne savent pas comment la mettre en valeur. Ils disent « Ah, j'ai pas d'expérience au Québec, je ne peux pas travailler. » Arrêtez par rapport à ça. Vous avez une expérience, on peut la transférer. Quelles que soient les situations. Donc, arrêtez d'écouter les mauvais conseils d'auteurs et travers de toutes les communautés, là, quelles qu'elles soient. Ah, si vous ne faites pas des études, vous n'aurez pas de... Ah non, absolument pas. Il faut oublier tout ça. Donc, pour vous retourner aux études, en fait, ce n'est pas la première chose qu'il faut faire quand on immigre au Québec. Il faut essayer de savoir comment on peut transférer ses connaissances de chez soi et comment on peut se réadapter aux réalités du Québec avant de tout de suite
monter à la conclusion comme quoi il faut retourner aux études, en fait. C'est ça le problème de beaucoup d'immigrants. Tout à fait. Ouais, Tout à fait. complètement d'accord Tout à avec fait. C'est une question très, très primordiale. Mhm. Dire aux gens, Madame, Monsieur, vous avez, et surtout au CIMO, on reçoit des gens très qualifiés, qui ont une maîtrise, doctorat, etc., etc. C'est pas parce que vous voulez, et on vous dit qu'il faut refaire des études que vous allez trouver du travail. Non. Essayez d'exploiter vos compétences déjà acquises dans vos pays d'origine, vos études que vous avez acquises, etc., etc. J'encourage tout le monde, ne baissez pas les bras. Vous avez une formation, vous avez des compétences que vous avez acquises dans vos pays respectifs, peu importe le pays, hein, peu importe. Alors, vous n'êtes pas venu ici pour faire n'importe quoi. Vous êtes venu pour persévérer, pour continuer dans votre voie. Vous êtes venu ici pour performer, pour être à l'aise aussi dans vos domaines. Bonjour David, Oui, bonjour Maïmouna. comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien vous? Oui, ça va bien, merci. Est-ce que tu pourrais me donner plus de détails sur ce que tu fais en tant que conseiller en emploi? Je fais la rédaction d'un CV. Donc, j'aide les immigrants, les participants à faire un beau CV de manière professionnelle et aussi à rédiger une bonne lettre de motivation. Et puis aussi, j'aide les nouveaux arrivants, les participants à les préparer aux entrevues éventuelles. Mais aussi, je les initie aux techniques de recherche d'emploi. Mais dans le fond, toi, David, comment tu arrives? Parce que, par exemple, si on prend l'exemple des CV, chaque CV est adapté à un domaine particulier et au poste auquel on applique. Donc, comment toi, en fait, tu arrives à savoir, ah oui, pour tel domaine, on doit présenter le CV de cette façon, pour l'autre domaine, ça devrait être présenté de cette façon. Est-ce que c'est avec l'expérience? Est-ce que comment tu arrives, en fait, à être un peu un spécialiste dans tel domaine pour, en fait, adapter le CV, si tu vois ce que je veux dire? Donc, pour adapter le CV, c'est en fonction de ce que le participant te dit. Donc, on fait le questionnement du participant, on lui demande son parcours professionnel. Et, on lui demande de rédiger son propre CV. Alors, c'est à partir de son CV qu'on peut voir est-ce qu'il y a des éléments à ajouter, il y a des éléments qui manquent sur son CV. Alors, à ce moment-là, on regarde. Donc, si on compare avec les compétences ou les tâches qui sont demandées par les gens qui travaillent dans ce domaine, alors on essaie de voir s'il y a des compléments qu'on peut ajouter sur son CV. Donc, vous avez une base de données? Oui, on a, par exemple, ici, on consulte l'IMT en ligne, c'est ce qu'on appelle l'information sur le marché du travail. Là, on peut voir pour chaque domaine, il y a des tâches, il y a des compétences qui sont proposées pour chaque domaine spécifique. Donc, c'est à partir de là où on peut essayer de trier ou bien de prendre les informations qui manquent, les compétences qui manquent, et on peut les ajouter sur son CV. Merci, David. Oui, merci, moi qui vous remercie. Voilà, les amis, c'était CIMO Emploi. Comme d'habitude, je vais mettre leur contact dans la barre descriptive. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Vous avez pu voir que c'était une équipe super chaleureuse et accueillante, des spécialistes en employabilité. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire appel à eux.